Would you bow your heads with me as I pray? Couvrez-vous, s'il vous plaît, avec moi, tandis que nous prions. Heavenly Father, you who are the creator of heaven, earth, and everything in between, to you we bring our praise. To you we bring our worship. Lord, we exalt your name and recognize that there is none like you. Merci Seigneur, d'être que aussi bon Dieu, ou même qui c'est grand Dieu de l'univers, que pas qu'il y ait un monde qui t'en pour nous venons aujourd'hui pour nous adorer. Nous venons aujourd'hui pour nous exalter, parce qu'on mérite toute louange, tout honneur. Papa, t'en prie, recevoir offrande que nous pouvons faire aujourd'hui. Recevoir le Papa parce que nous pouvons avec des cœurs qui sont sincères. Tandis que nous demandons et implorons pour pardonner péché nous, Seigneur, fait que ça que nous offrons est capable d'agréable à vous. Tant pis, Seigneur, que le peuple qui est là ou qui est éparpillé un peu partout, capable sujet de bénédiction les plus abondantes que vous gagnez. Ces prières au nom de Jésus. Please bless your people wherever they might be as we gather to hear the preaching of your word and to bring to you our worship. We pray in Jesus' name. Amen. Merci. Merci. Thank you. Please be seated. Our scripture reading today is found in Luke chapter 15. We'll take a look at verses 3 through 7. La lecture parole mon Dieu, nous tirons jeudi dans l'évangile de Luc au chapitre 15. On a lu verset 3 jusqu'au verset 7. Luc chapitre 15, verset 3 à 7. Luke chapter 15, verses 3 to 7. Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. This is the word of the Lord. We'll sing Wonderful, Merciful Savior in preparation for prayer. Là, j'ai pensé au mois d'amour en préparation à la prière. Rescue the souls of men. Oh,
A good shepherd who welcomes his sheep into his presence. Il y a un bon berger qui est toujours content pour l'accueillir, berger, brebis dans la présence. On a le côté, dans le moment ça. Et on est prié avec des cœurs qui sont sincères. Let's go to him and pray with sincere hearts. Céleste Père, nous venons devant une fois de plus parce que nous ne pouvons pas carrer. Parce que nous connaissons que nous n'avons aucun meilleur exercice que nous sommes capables de faire que pour nous employer spirituellement à travers la prière. Moment de communication ça avec vous. Côté que nous parler avec vous. Et dans peu de temps, nous attendons parler avec nous à travers la parole. Moment ça fait nous du bien, Seigneur. Il fait nous du bien. Et nous sentons nous bien, Papa, lorsque nous sommes en présence et que nous avons communiqué avec vous.
Seigneur, merci pour le privilège immense que nous avons. Que nous sommes capables de gagner une audience avec moi sur toute la terre. Nous sommes capables de chercher, nous sommes capables d'essayer. Et il y a quelques leaders, il y a quelques présidents sur la terre ça, que nous ne pouvons jamais accès à eux. Mais à cause de petit tout Jésus-Christ, nous sommes capables de côté avec assurance, avec certitude, que non seulement vous attendez nous, vous recevoir nous, mais qu'on accueille nous pour papa recevoir petit. Merci Seigneur, parce que nous avons accès à ça et bienvenue à la présence. Merci pour l'amour qui n'a pas de fin. Amour ça qui garde nous, qui préserve nous, qui conduit nous et qui est avec nous chaque passage dans la vie. Oui Seigneur, nous sommes capables de constater et témoigner que vous êtes un bon berger. Un berger qui pourvoit pour nous, un berger qui protège nous, un berger qui a veillé sur nous tout le temps, à chaque moment. Père, nous demandons tant prix pour que vous pardonnez nos offenses, nos péchés, et pour que vous bannons le renouvellement d'engagement, pour que nous marchions avec vous en toute sainteté, en toute droiture et en toute justice. Papa, avec pardon péché, nous nous supplions pour que vous preniez soin des besoins primaires, besoins de chaque jour. Pour faire ça dans le passé, et nous continuons à faire confiance pour que vous fassiez ça pour nous dans le jour qui vient. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour que vous t'envoyiez une visite spéciale et nous toucher de grâce. À mon ami qui peut apporter bien. Moun sa qui est malade, Seigneur, peu importe la nature maladie, que c'est un inconfort qui est minime, que c'est une maladie qui est profonde, que le médecin n'est pas capable de prendre comment vous l'établir. Nous connaissons, papa, que aucune puissance sur toute maladie, que c'est vous-même qui est auteur pour nous et qui soutenu santé nous porter chaque monde bas, papa. Et demandons pour que vous passiez et toucher et accorder une restauration de santé qui commencerait à clémence, à miséricorde et à besoin petit tout. Tant pis, papa, mais marche spirituelle, chaque monde dans l'église. Pendant temps, en pile temps, nous faisons, nous pas rencontrer, nous pas réunir, nous pas capables de voir une autre chair et un os. Mais nous connaissons que au yeux sur chaque monde, papa. Et dans le temps, ça que Dieu est capable non seulement d'accompagner, mais capable de conduire dans le droit chemin. Permettre, Seigneur, que chaque monde est capable d'agrandir, à cultiver droiture et piété dans la vie personnelle. Permettre, Seigneur, que chaque jour, nous sommes capables d'être plus proche de vous, plus proche de l'autre, et pour que nous soyons capables de ressembler plus à petit Jésus-Christ. Papa, ces premiers jours que nous avons réuni dans la Bible, que nous avons tâtonné dans la Bible, des bagages qui parlent des gens que nous avons. Pendant que nous avons supplié dans la clémence pour que vous pardonnez nous, nous demandons papa que dans le jour et dans la semaine qui a venu, nous sommes capables de permettre que nous fassions mieux. Nous sommes capables de comprendre ce qui est besoin de faire là. Nous sommes capables de gagner papa avec tout bon vouloir, avec tout bon désir, nous servir avec toute droiture et excellence que vous méritez. Père Saint, que lorsque parole nous partagez dans un petit moment, chaque monde tend de nous pour un petit minute, nous pouvons faire l'effet qui est nécessaire pour transformer le cœur et la vie pour que nous arrivions à voir. Father, it is with so much joy that some of us gather here. We still await the day when we will be able to gather in full completeness, when all of us will be able to be here, young and old, in full assurance and full confidence that you will watch over us. We pray, dear Lord, that you would provide for our primary needs, for food and clothing and for shelter, as you have always in the past. We trust you for those things, and we trust you for the greater things as well. Those greater things include the forgiveness of our sins, health for those in our midst who are sick, employment for those in our midst who are looking for jobs, the schooling for those who look to and hope to return to school in just a few more weeks and months. We pray, Father,
for our church, individually and corporately. Would you ensure and secure the growth of your people? May we grow closer to you and to one another. And may we live for you righteous lives where our hearts are pure and where we long for righteousness and purity. Lord, we pray that you will bring an end to this pandemic, and we pray and long for the day, Father, when you will bring about racial reconciliation, where men and women of every age and every color will be able to join together in harmony and reflect the unity that exists between Father, Son, and Holy Spirit. Father, answer our prayer beyond our hopes, dreams, or even expectations, for we bring our prayer to you. In the precious name of Jesus, your Son. Amen. Substitute for live music and live singing. Pas de substitut pour musique que nous sommes capables d'entendre live. Je ne suis pas capable de dire aux gens que nous réjouis parce que nous sommes musiciens, nous sommes chanteurs avec nous aujourd'hui. If you're at home and you're noticing a little bit of change, it's because we have such great talent here that God has blessed us with through those who play and sing for us. We give God thanks, and I'm grateful to have part of the team back, and we look forward to having the rest in the days ahead. Nous comptons pour mon salut qui l'a jeudi, que Dieu permette ou accorde opportunité pour qu'on capable là. Et pour même qui pas capable là, qui la caille, n'a fait que nous unis ensemble pour que avec le même esprit nous adorer mon Dieu. Et toute âme, toute force avec tout cœur. Allow me to start with just a little quiz today. Ma petit test. Très simple, très facile. Une seule question. One single question to my quiz today. It was about a month ago. Ça a un mois. On connaît les mois où il y a une petite toile araignée là-dedans. So t'as suivi. If you were listening, if you were paying attention, what did I preach on a month ago? So qui ça me prêché un mois de ça? Okay, I think I hear the people who are watching from home louder than I hear the people who are here in front of me. On dit qu'il y a des gens qui la caillent plus fort que les gens qui dans l'église là. Some 23. Okay. Oh, I get it. See, the people here are wearing masks, so it's not really their fault. It was my fault. Their voices are muffled a little bit. Par le fait que les gens qui dans l'assemblée ont porté des masques, je ne peux pas attendre de voir trop clair. Donc c'est faute pas. C'est moi qui ne peux pas attendre, c'est pas eux qui vont parler. On dit que nous tout passé. Bien que nous sentions que Steven aidait nous un peu parce qu'elle mettait là sur l'écran pour nous ça qui est dans le building. No? Okay, all right. It says part 2. It says part 2. Okay.
That is correct. And what I'd like to do today, ça moi t'as aimé faire jeudi, c'est compléter ça comme tu commencé. Parce que si mémoire fidèle, on va changer que on va finir le message. I didn't finish last month when I started this sermon. And so I invite you, if you have your Bibles, to open them in Psalm 23. Et si que vous avez des mots avec nous, vous mettez ouvrir dans le 23e psaume. Et nous allons voir qui ça que bon Dieu pour dire à nous-mêmes aujourd'hui. We'll see what it is that the Lord has to say to us on this day of feast. I think most of you know it by heart. Nous connaissons qu'un pile là nous mémoriser seulement. Donc, on nous dit ensemble, d'abord en français, ensuite en anglais. En français, Psalmiste nous dit comme ça: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige qui côté? Vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pour qui ça? À cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qui s'active? Je ne crains aucun mal. Pour quelle raison? Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai qui côté? Dans la maison de l'Éternel. Pour combien de temps? Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Here's how it reads in English. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Why? For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This is God's word. Let's pray. Father, may these words come to life as we reflect on them. May my heart, my thoughts be yours, and may they be expressed to your people in such a way as to impart blessing in the form of edification and repentance and transformation. Tant pis, Seigneur, que méditation, que les paroles qu'il a sur ton bouche, capable parole par et pensée par. Pour gloire, non, et pour que le peuple soit capable de vivre à l'édification, ou pour que le repentir et transformé par Jésus-Christ. Amen. Well, last time we talked about this psalm being one that many people refer to. Un pile monde fait référence à Somme ça. Et c'est ça que nous intitulé le message d'aujourd'hui lorsque nous avons traversé les vallées. When we walk through the valleys. Et nous te dit comme ça que le message ça parlait nous de berger, nous, bon Dieu, et comment que il agit envers nous. Nous te voit que le passage ça, nous sommes capables de diviser en trois parties. We can divide this passage, if you would, into three parts. We can see in the first part, verses 1 through 3, a shepherd who provides. In verses 4 through 5, we can see that this shepherd is one who protects. And in the third and last portion, which covers verse 6, we can see that this shepherd is one who preserves. Donc, trois aspects de berger que nous parlons dans Somme ça, c'est que berger, c'est une qui pourvoit pour nous, le verset 1 à 3. Verset 4 à 5, nous allons que berger, ça, c'est une qui compte comment pour le protéger. Et troisième et en dernier lieu, le verset 6, nous allons que berger, ça, c'est une qui préserve.
les pourvoir, les protéger et les préserver. Dans le message, nous, un mois de cela, nous découvrons la première partie. We talked about the first point already, so I'm not going to spend a whole lot of time on it. This shepherd who provides, we looked at about 5 different things about his provision. We said, first of all, that this shepherd who provides only within the context of relationship. C'était le premier point. Parce que David commençait à dire comme ça que l'Éternel est qui ça? Mon berger. Berger a pouvoir pour qu'il moun pour brebis. Pour moun ça qui reconnaît lui comme berger et moun ça qui c'est brebis pas lui. Berger a pas d'obligation envers tout le monde. Il y a une obligation envers moun ça qui pour lui. Toujours dans le premier verset, nous voyons que berger ça lui bail ravitaillement. Not only does this shepherd have a relationship, but within that relationship, he replenishes. And so the psalmist says, I will want nothing. En français a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Littéralement, ça que David a dit, c'est que moi pas v'lé rien. Pourquoi ça qu'elle pas v'lé rien? Parce qu'elle a tout ça besoin. Et dans bon Dieu, nous avons tout ça que nous avons besoin. C'est ça que Paul dit dans Éphésiens au chapitre 1, lorsqu'il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Paul tells us in Ephesians 1, « Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with all spiritual blessings that we need. » God doesn't hold back for us. In Philippians, Paul says, and my God shall provide all your needs according to his riches and grace in Christ Jesus. Paul dit comme ça, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse selon sa grâce en Jésus-Christ. Bon Dieu, il pourvoit selon tout besoin. Son bon Dieu, son berger qui a une relation avec vous. Son bon Dieu qui ravitaille brebis. This God, this shepherd, he has relationship with us. He replenishes us. But thirdly, we saw in verse 2 that he also provides rest for us. Les pouvoirs repos pour nous. Dans verset 2, il dit comme ça, he makes me lie down in green pastures. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Tendance pour avec vous, c'est pour nous courir penser à vert pâturage, pas vrai? Et puis nous rater point central là qui dit comme ça, il me fait reposer. The shepherd forces us, makes us rest sometimes because we don't know that we need to. Sometimes the shepherd has to force us to lay still. The shepherd has to slow us down sometimes. And who knows, maybe that's what he's doing during this pandemic, forcing us to slow down and to lie down. It reminds me of Psalm 4 verse 8. Ça rappelle moi Psalm 4 verset 8. Côté que il dit comme ça, je me couche et je m'endors en paix. Pour quelle raison? Car toi seul, l'Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. In English he says, in peace I will lie down to sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. So relationship, replenishment, rest, and fourthly, restoration. Dans la deuxième partie du verset 3, il dit pour ça qu'il restaure mon âme. He restores my soul. That's what the shepherd does. He brings us back to a new way of living. The Hebrew expression here could refer to repentance. And David knew all about repentance with all the sin that he committed in his life. Bon Dieu, restaurer mon âme. Il prend ça qui est un morceau et puis il vient faire tout entier. Dans le contexte relation, il ravitaille nous, il bat nous repos, il restaure nous. Et puis cinquièmement, il bat nous la droiture. Righteousness. That's what he says in the last part of verse 3. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bon Dieu voulait pour nous marcher dans la droiture. Il voulait pour nous marcher dans ça qui est bon, dans ça qui est droit. Et nous sommes capables de compter sur lui comme bon berger, ça, qui peut mener nous
constamment dans le chemin de droiture, dans le chemin de justice. Now that was all part of what the shepherd does as he provides for us. Relationship, replenishment, rest, restoration, and righteousness. And that's why I didn't get to finish last time, because it took a while to go through all this. In our second part, we see that the shepherd protects. Nous voyons que berger à l'éternel du pouvoir, mais deuxièmement, nous voyons que berger les protéger tout. Et lorsque nous arrivons dans verset 4, nous voyons que une transition qui est faite. Du verset 1 à 3, on dirait que brebis, moutons, regardez, il y a un soleil. Il y a un bon petit temps, parce qu'il y a de verts pâturages, il y a de l'eau paisible, il y a un chemin de droiture, etc. Mais il y a une transition qui est faite. À partir du verset 4, il ne va pas entrer dans l'ombre. Pas n'importe qui non. Il y a une obscurité, une noirceur qui fait peur. When we come to verse 4, a couple of changes take place. If the sheep were in the sunshine, and if they were in the green grass and beside still waters in verses 1 through 3, beginning in verse 4, they're in the shadows, they're in the darkness. And this is meant to tell us that God not only provides for us in the wonderful sunny times, but He provides for us in the darkest days as well. Bon Dieu, pas seulement prend soin de nous lorsque bagaille est bon, lorsque le soleil est dehors, mais bon Dieu est là avec nous, la prend soin de nous, même le temps maré, même le bagaille n'est pas bon. Mais ce n'est pas seulement le climat, non, ce n'est pas seulement l'atmosphère, là, nous changer. Regardez bien, même pronom que David a utilisé dans son nom, il va changer. Look carefully, even the pronouns change. The pronouns that David uses. In the first half, David is praising the virtues of the shepherd. He says he and his in referring to the Lord. But when we come to this second part, now he's speaking of the shepherd more personally. He's not speaking about him in the third person. He speaks about him in the second person. He speaks to him directly. You are with me. Your rod, your staff, you prepare, you anoint. David ne parle de nous dans la troisième personne encore. Il n'a pas dit c'est lui-même, c'est lui qui n'a pas dit, c'est nous-mêmes. C'est comme quand on parle avec mon Dieu plus intimement, plus personnellement. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton. Tu dresses devant moi. Tu oins ma tête. When times are tough, God becomes even more real to David. Have you experienced that? Est-ce que vous faites expérience ça? Pour que le bagage devienne plus dur, plus difficile, pour que là ça bon Dieu, c'est là ça devient plus réel pour vous-même. Les parents bon Dieu ont parlé de lui à la troisième personne encore pour dire c'est bon Dieu papa, c'est bon Dieu pasteur, c'est bon Dieu tel. Même pour devenir bon Dieu, ça peut parler avec lui directement. Qu'on ait une conversation avec lui. You see, when times are tough, the shepherd has certain responsibilities towards his sheep. And when God protects us, He protects us by making 4 promises. The first promise in verse 4 is the promise of peace. Première promesse là, c'est une promesse de paix. Verset 4 là. Regardez qui ça que David dit. Look at what David says. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. That phrase, even though, really can be translated even when or when. The idea is we all will go through the valley. Like we are right now with this pandemic, we're going through a valley. Like we are right now with this racial pandemic, we're going through a valley. The picture here is of a shepherd who is leading his sheep, not just out in the open sunshine, but when things are tough, when the terrain is difficult, and when there are long shadows of death hanging over us and the way. The experienced shepherd, he knows when there are predators waiting in ambush to eat the sheep. David dit comme ça,
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que moi. Il va dire sinon, il dit quand. Parce que le gondin que vague un moment côté que nous vaguons pour traverser la vallée. Là, nous marchons avec berger, nous pas seulement marcher sous plaine, sous terrain plat. Nous allons pour monter le monde, nous allons pour descendre le monde. Nous allons traverser la vallée, nous allons laisser dans la vigne que nous avons. Mais ça, David dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi raison? Parce que avec nous. Le n'a marché, tenez bien. En français, il dit quand je marche, qui ça? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la meilleure expression pour traduire mot hébreu qu'il a. Meilleur terme, c'est quand je marche à travers. C'est ça que l'anglais a dit when I walk through the valley. Comprenez bien ça, moi. Nous parlons de la vallée, oui, mais nous ne pas être là. C'est passé, m'a passé. Bon Dieu va créer nous pour être dans la vallée. Autant dans la vallée, c'est temps de formation. C'est temps que bon Dieu travaille dans nous et que la prépare nous. But here's the wonderful truth about the valleys. We don't have to stay there. We're just passing through. All we have to do is keep walking. Keep walking with the shepherd. When we get through the blackness, there's brightness on the other side. When we get through the gloom, there's glory that awaits us. I don't know if you've ever noticed this, but I remember as a child, I used to watch this show and I used to try to do this at home. Pourquoi j'aime moins des fois, il y a un monde prend lumière et puis il mettait le mail devant la lumière. L'homme mettait le mail devant la lumière, qui s'accrevait sur nous qui derrière là? Il projetait qui ça? Un ombrage. Et puis la lumière projetée sur nous, il est capable de ranger le on côté que nous on semblait un gros bête. Et puis là, on regarde des reflets sur nous, l'ombrage là semble un gros bête. Alors c'est intéressant que des fois, l'ombrage là paraît plus menaçant que l'objet qui est réel là. Mais ça, David a essayé de communiquer nous là. Ça qui menace moi, c'est quand l'ombrage lié. Est-ce que l'ombrage va faire du tort? Non! Comprenez bien, oui? L'on a fait noir, on a nuit, on a chambre pour contour. L'ombrage va faire peur. Mais l'ombrage va pas faire rien, non? Et l'homme avec berger, c'est comme ça, il est résolu. Tout mal qui menace, c'est quand l'ombrage pur. Il n'y a pas qu'à faire rien. There's a sense in which the shadow of something is much more ominous than what it actually represents. The shadow of a dog cannot bite you. The dog might, but the shadow of the dog can't. And so, my friends, when we walk through the valley of the shadow of death, we need not fear, because the shadow of death can't hurt us. L'ombrage de la mort pas qu'à faire rien. Au fait, Nouveau Testament prend nous le mener nous plus loin pour dire que c'est passé. Même la mort pas qu'à faire nous du mal. Parce que Paul dit comme ça, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Qui sac toute force dans la mort? C'est péché, oui. Et puis qu'est-ce que Jésus fait avec péché? Il prend péché, il cloue sur la croix. Et puis il élimine puissance. We need not fear death anymore. Because our shepherd has conquered death. If we stay close to the shepherd, we remember this very basic truth. Anytime you see a shadow, you know what it means? There must be light somewhere. You can have no shadow without light. So l'eau est l'ombrage. Même l'ombrage qui est noir, même l'ombrage qui est mort cap menaçant. Seul ça, on a besoin de rappeler, c'est que si l'ombrage, il faut qu'il y ait lumière. Et lumière qui est éclairée par cette lumière, c'est lumière gloire, mon Dieu, moi, qui marche avec nous. And so we can have peace. We can have peace because of the Good Shepherd. In 1 Corinthians 15, verse 55, dans 1 Corinthiens 15, verset 55. Mais qui ça que Paul rappelle nous? Il rappelle nous que le Rédempteur noir, il est déjà enlevé aiguillon la mort. C'est l'ombrage là seulement qui est. The sting of death has been removed by our Redeemer
It is only its shadow that remains. In John 8:51, he says, whoever keeps my word will not see death. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 11, verset 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. John 11:26. Everyone who lives and believes in me shall never die. So the shepherd protects us by providing us his peace. But he also protects us by providing us his presence. David can deal with the valley of the shadow of death because he can say, you are with me. La raison qui fait que David est capable en peine en étant vallée, c'est parce qu'il dit, car tu es avec moi. The shepherd goes before us when the path is smooth, but he stands right by us when the path is scary. Il conduit nous, il devant la mener nous lorsque le chemin lui paraît plat et facile. Le chemin paraît difficile. Il n'est pas devant la pré-chemin, il est à côté de la marche avec nous. C'est ça qui fait que nous sommes capables de dire qu'en Psalmiste, nous sommes 16 au verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. I keep my eyes always on the Lord. With him at thy right hand, I will not be shaken. Jesus promises to be present in Hebrews chapter 13, verses 5 and 6. Hébreux 13, versets 5 à 6. Jésus promet pour qu'il est présent. Il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Because God says, I will never leave you nor forsake you. That's why we are confident. David goes on to say that your rod and your staff, they comfort me. The rod was used to protect the sheep. Shepherds were very adept at throwing it to hurt attacking animals. The staff was a slim pole with a little hook at the end. And the shepherd would use that to put it around the neck of a sheep and pull it back. Deux bagailles qu'on berger te gen amel. Un bâton que tu utilises pour le battre bête qui vient attaquer. Et puis roulette là, qui était un bâton que tu gonti, tu coué là-dedans. Pour permettre que le besoin râler bête pour fouiller le bête et puis pour le râler venir sur lui. Bâton, c'était pour te confronter, bête qui va attaquer. Roulette là, c'est pour te prendre soin de lui. Bâton, c'est pour te protéger. Roulette là, c'est pour te rassurer de lui. Bâton, c'était pour te dire au tempérament. Roulette là, c'est aspect tendresse. Le moins analyser comment que vous berger le fait. Il a utilisé bâton en ce qui a trait à brebis seulement dans deux circonstances. Bâton, c'est pour bête qui va attaquer et utiliser. Mais il y a deux circonstances que le berger a utilisé avec le brebis. Il a utilisé lorsqu'il a compté le brebis. Lorsqu'il a fait entrer dans le pâturage là, il a utilisé pour le compter. Il va frapper un juste pour le compter. Deuxième instance là, que l'on a utilisé, c'est pour discipliner. Brebis. Lorsque nous suivons ça que berger nous fait avec nous, il fait sûr que nous en paix, il fait sûr que nous assurer de présence. Le troisième bagage il fait c'est préparation. He protects us through preparation. And that's what we see in verse 5. Dans verset 5 là, nous avons préparation que berger a fait. David écrit comme ça, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En français, il dit, tu dresses une table. En anglais, il dit, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Now, some people suggest here that David is now switching analogies. Il y a des gens qui pensaient que David a changé de métaphore à partir de verset 5. Et que quand David a fait une transition pour parler de un banquet. Il a quitté une métaphore de pâturage
de collines verdoyantes, de petites rivières. La palais qu'on y a de un banquet, côté que une table qui est bien préparée. Il y a assiette, des couteaux, cuillères, fourchettes, bien préparé, bien rangé. Il est possible que c'est ça que David a fait. Mais si que David a prêté dans la même analogie toujours de brebis et de pâturage, bon coutume que berger dans tant longtemps qu'on gagne, et que vous utilisez l'expression préparer pâturage là, ou bien dresser pâturage là pour lui-même. C'est que berger, avant de mener brebis pour y aller manger, non, il y a un pâturage. Berger lui-même, d'abord, il allait parcourir le terrain. Et puis il fait sûr que pas de plantes poisonneuses que brebis sont capables de manger pour déranger l'estomac. Il fait sûr que pas de petites bêtes sauvages qui cachent, petits renards, petits loups, qui a guetté brebis, si bien pour le mettre au dehors. C'est ça que berger a fait. Avant pour quitter brebis, pour y courir dans la savane. Un travail de préparation qu'il a fait. Et c'est ça que mon Dieu fait pour nous. Mon Dieu allait avant pour le préparer chemin pour nous. Pour le préparer le temps pour nous. C'est ça que les brebis sont capables de manger dans le pâturage. Et puis, loup, renard, ils ont à distance, ils ont regardé, mais ils n'ont pas faire rien. Parce que brebis a déjà mis, berger a déjà mis en déroute. C'est ça que David est capable de dire, tu dirais sur moi une table en face de mes adversaires. Les gens qui veulent faire mal, ils sont capables de garder, mais ils n'ont pas faire rien. Satan qui voulait faire du tort, mais pas faire rien sans permission de mon Dieu. Peu importe ça que l'a fait, il faut la permission de mon Dieu d'abord. Le quatrième bagage que berger a fait, en termes de protection, c'est prévention. Prevention. The fourth way that the shepherd protects is through prevention. In the middle section of verse 5, it says, you anoint my head with oil. Tu induis ma tête. Si que David a utilisé une métaphore bancaire, son illustration qui est très très riche. Parce que nos banquiers, là que ils ont versé l'huile sous tête, il y a deux significations. Un, c'est comme quoi c'était pour faire au senti bon. C'est une façon pour que te montrer que c'est un invité distingué, un invité d'honneur, un monde que lui apprécié en pile. Mais en même temps, c'était une façon, c'était une méthode d'hygiène. Équivalent, je dis, c'est comme si tu avais la caméra et puis on prend un bâton de déodorant en bas. On ne met pas ça en bas. Parce que, nous, comme des fois, fait que nous pas trop plaisant. C'est une façon pour faciliter la communion, pour que nous capables ensemble, pour couvrir sans chrono qui compte très désagréable. Mais pour le berger a loin tête brebis avec l'huile. Il fait pour trois raisons spécifiques. Première raison qui fait que vider l'huile sur tête brebis, c'est pour être capable de repousser certains insectes. The first reason he anointed was as a repellent for certain insects. Nous passons trop ces jours-ci à cause de la pandémie. Mais nous connaissons pendant l'été, il y a des moustiques, il y a toute qualité d'insectes qui sont désagréables dehors. Et si nous ne passons pas ce temps dehors, nous passons spray sur nous pour faire que moustiques, maingouins, l'autre insecte ne viennent pas nos problèmes. Lorsque berger a passé l'huile sous brebis, ça a été empêché que insectes viennent tête mouton. Et il y a quelques insectes en particulier qui te connaissent déposer des œufs en dans narine mouton. C'est là qu'ils déposent des œufs et puis leurs œufs calés, insectes plein narine mouton, le mouton pas qu'à respirer et puis il mourit. Mais berger, pour le prendre soin de brebis, il allait jusqu'à mettre l'huile dans la tête mouton pour que tout en dans narine mouton vienne glisser. Les repousser insectes et puis il n'y a pas qu'à déposer les œufs dans la narine du mouton. Une deuxième raison qui fait que le passer l'huile dans la tête du mouton, c'est que il y a un mouton qui est comme. Et avec comme le mouton a goumé, surtout bélier, il a frappé comme ensemble, comme capable de frapper tête et puis le blesser.
Il est capable de causer blessures qui profondes, blessures qui sont capables même d'arriver mortelles. Mais lorsqu'on passe l'huile sous corne bélier, ça fait que même lorsqu'il y a trop connu, comme il glisse, et puis il va créer un peu de dommage, il va créer un peu de tort. Troisième raison qui fait que berger a capable de vider l'huile sous tête, c'est pour raison médicinale. Et l'huile était utilisée comme une onction lorsque il est blessé. Lorsque il y a un blessé qui est ouvert, lorsque il y a un sang qui a coulé, ou passer l'huile sous lui, ça servit des désinfectants et ça permet que la blessure la guérit plus vite. Mouton, des fois, tu es pris, n'a pas mis piquant, tu n'a pas mis wash. Ça fait que un blessé, l'huile là t'a aidé avec cela. Donc, on est capable de voir dans la section prévention, ça, l'huile l'a aidé pour que les repousser insectes indésirables, les limiter conflits capables de gagner lorsque Billy a frappé tout qu'on enfant ensemble, et puis en troisième lieu, il fait que blessure capable de guérir plus bien. Alors, belle illustration, une belle image de berger, et ça que le fait pour nous. Il aide nous pour nous dire avec problème dans notre situation ça. Il aide nous parce que il repousse les bagages qui sont désirables dans la vie. Même je peux permettre que mouton vivent en harmonie l'un avec l'autre. Berger aide nous pour vivre en harmonie l'un avec l'autre. Il a trop qui comme nous pour ne pas faire trop de dommages à un autre. Et même gens que les réconforter et les soigner blessures mouton, bon Dieu réconforter et les prend soin. Surtout lorsque nous sentons que nous battus. Si que vous voulez expérimenter calme, mon Dieu, vous besoin qu'on berger ça qui pourvoit, mon Dieu ça qui protège, et en dernier et troisième lieu, berger ça qui préserve. The shepherd preserves. And he preserves in two ways, and that's what I'm going to close with, as we look at the last part of verse 5 and verse 6. David says, ma coupe déborde. My cup overflows, David says. Ma coupe déborde. L'on prend un côté, on vide une boisson là-dedans, et pour ne pas stop, non, elle finit de river dans le contenant, ou vider jusqu'à ce que soit vide, à du 20 jours, puis la coule sur toute table, la coule tout à terre. Mais ça fait David a dit non là. C'est que le monde qui a vidé, c'est un monde qui est généreux. C'est un monde qui aime bailler. Et ça, David a fait allusion à lui, c'est une coutume dans le temps Israël qui était très commun. Lorsqu'on visite le monde, lorsqu'on la caille, et que si tu vas parler, c'est normal que tu aies soif et nous n'avons pas boire. Mais qu'est-ce que le monde fait lorsque il veut boire l'heure, il veut faire qu'on est, il leur pour aller ou il leur pour être. Tout autant que les souhaite la bienvenue, tout autant que il accueille la caille, la continue de vider, il la vider jusqu'à ce couple là, godé ou là, la débordé. Mais comme on a un bouquet avec le besoin de boire la caille, vous comprenez ça le fait? Il ne va pas mettre dans le couple là encore. Il ne va pas mettre dans le godé, il ne va pas mettre dans le couple là. Alors là, on regarde le couple là, on lève le pouvoir, on regarde le vide, et pour ne pas mettre là-dedans encore, vous comprenez ça le fait? Il est boire la caille. It's time for you to go home. I'm tired. I want to go rest. I want to go sleep. David says, God is like that host who never gets tired of us. He is so happy with having us in his company that he just keeps pouring and our cup overflows. God is not the God who leaves your cup empty, because he's the good shepherd. Et notez bien qu'il dit, ma coupe déborde, il a parlé au présent. En d'autres termes, bon Dieu pourvoit pour nous aujourd'hui. God preserves us by providing help for today. He provides what we need today. But he also provides hope for tomorrow. For David goes on to say in verse 6, I will dwell in the house of the Lord forever. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de l'âge. Pourquoi nous inquiéter pour demain? Parce que demain, qui peut toi dire, la caille va pas. Caille berger, et on caille berger pour tout le temps.
berger est tellement bon, il est tellement rené, il est tellement fidèle envers nous. Il dit comme ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Again, m'accompagneront paraît trop gentil. C'est poursuivre, il y a poursuivre. Le terme hébreu qui est utilisé là, c'est quand on cavalier sous chevalier et puis qui a poursuivi le monde. Et ça, David dit, bonheur avec grâce, bon Dieu. Il a couru derrière nous tout le temps. Ou à dormir, bonheur avec grâce, bon Dieu a couru derrière. Ou lever, bonheur avec grâce, bon Dieu derrière. Ou sortir au travail, bonheur avec grâce, bon Dieu derrière. Ou à l'école, bonheur avec grâce, bon Dieu a poursuivre toujours. Ou pécher, bonheur avec grâce, bon Dieu a poursuivre au pire raide. That's the kind of God we serve. A God who is so merciful, who is so kind, that His mercy and His goodness are like two things that pursue us all the time. Like a dog who runs after people. God's goodness and mercy pursue us. So what does that mean? 3 things in closing. 3 very simple lessons. Because our shepherd is the shepherd who provides, because our shepherd is the shepherd who protects, because our shepherd is the shepherd who preserves, we need to keep in mind 3 very simple lessons. First of all, if you haven't yet, you need to join the flock. Si vous pouvez faire partie de troupeau, vous besoin faire partie du troupeau, vous besoin d'entrer dans le pâturage là. If you want to experience the calm that David experiences, even when he goes through the valley of the shadow of death, you must become one of the shepherd's sheep. Because the only people who can talk like this are the people who say, the Lord is my shepherd. Moun sa ou qui a parlé avec David, c'est moun sa ou qui dit que l'Éternel est mon berger, pas juste un berger. So if you've never asked Jesus to save you from your sin, if you've never asked Him into your heart and into your life, you need to. Because Jesus says in John chapter 10 verse 14, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Dans Jean 10, 14, Jésus dit, je suis le bon berger. Berger, ça que David a parlé de lui, Jésus dit, c'est moi. Et puis, mais qu'est-ce qu'il a ajouté? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Do you know Jesus? Do you know the Good Shepherd? Here's an amazing truth, my friends. In order for Jesus to become the Good Shepherd, Jesus first had to become a sheep himself. And when he became a sheep, John the Baptist described him as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jean-Baptiste décrit bon berger, oui, avant de devenir bon berger, il est venu comme un brebis lui-même. Quand il y a un agneau sans tache que Jean-Baptiste décrit comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Agneau ça, que Jean décrit dans l'Apocalypse, comme agneau qui était immolé ça, mais qui seul digne pour le recevoir tout honneur, toute gloire et toute louange. Est-ce que vous voulez repentir ou accepter agneau ça comme berger? Il est capable de pouvoir secours pour aujourd'hui et espoir pour demain. The second thing that you must do is stay close to the shepherd. If you join the shepherd's flock, you gotta stay close to the shepherd. There are some sheep who would rub against the shepherd on a daily basis, and they would let the shepherd pat them on the head. But the sheep that were closest to the shepherd always benefited the most from what the shepherd had. They got to the sweetest grass first. They got to the sweetest waters first. They need not fear because they were right by the shepherd. They got to enjoy life with the shepherd right by their side. L'or était près berger, c'est là ça plus qu'on paie, c'est là ça plus qu'on provision, c'est là ça plus qu'on protection. Malheureusement, en pile nous aimons errer, nous aimons aller loin de berger. Et là nous allons loin comme ça, berger a obligé d'utiliser roulette là pour le passer le pour nous et puis pour le râler nous tourner. Mais il y a quelques moutons qui aiment errer, ils aiment courir à faire des ordres.
There's some sheep that just like to wander. And no matter how many times the shepherd uses that hook to bring them back, they wander again. And in those times, the shepherd will take not the staff, but his rod. Il prend bâton. Il mettait le bâton sur deux genoux. Il prend pied brebis. Et puis il mettait le travers bâton. Et puis dans un instant, il casse les jambes du mouton. Pour faire que le mouton ne va pas courir. Il ne va pas faire des heures à gauche et à droite. On dit à la berger méchant, et bien méchant c'est nous, c'est par amour. Le berger a connu un terrain difficile, un terrain dangereux. Il parlait pour le mouton. À le tourner poids, bête méchant, bête sauvage. Il casse les pieds pour faire l'obligé de tomber. Les pieds moutons cassés, vous comprenez qui ça l'obligé de faire? Berger est obligé de porter. Il peut être dans le bras ou bien il peut être sous ses épaules. Qui meilleure place pour nous tailler les animaux que pour nous embrasser nous, embrasser nous. Oui, il y a des bergers obligés de chasser, obligés de discipliner, un mouton pas rétendre. Mais pas jamais faire par méchanceté. C'est toujours par amour. The shepherd can get to a point where he places one of his sheep's leg over his rod, and in a moment he snaps that leg and breaks it to force that sheep from wandering and having to stay in its presence. In those times, the shepherd has to carry that sheep wherever he goes. And what better place is there to be than in the constant presence of the shepherd? Lastly and not least, we join the shepherd's flock and stay close to the shepherd. We follow the shepherd wherever he leads. Nous nous suivons berger à quelque chose à côté d'aller. The shepherd has a plan for your soul. His plan is to lead you in the paths of righteousness. Berger a un plan pour nous amener. Pour l'amener, c'est pour conduire dans la chantier de la droiture. Est-ce qu'on pourrait poursuivre, peu importe direction que l'il prend avec vous? Si on croit que berger, c'est un bon berger que lié. Si on croit que berger, c'est un berger qui souvent est lié. Quand on voit l'inéquil, c'est là où on cherche des pieds. Même quand on va mettre pied là, non, pas monsieur le père, on met suivre le chemin que le tracé par là. C'est le meilleur chemin que le cavalier. Trust him, because it's the best place that you can go. Dans les années 1800, on n'a pas de télévision ni radio. Donc, si vous avez besoin d'un temps de loisir, vous pouvez profiter que lorsque vous avez une troupe, on parle de une troupe, on parle d'une troupe d'acteurs, troupe de comédiens qui viennent dans la ville là. Et puis, vous allez sur place publique, vous présentez une pièce de théâtre, une pièce de comédie, vous récitez des poèmes pour faire mon rire, pour faire que le monde passe un petit bon temps. Parce que non, encore, maintenant, ça n'a pas de télévision avec la radio. Talking about the late 1800s. Where when people needed entertainment, there was no television and no radio. And what you needed, what you waited for was when there was a traveling group of actors who came through town and they provided entertainment, either in the form of plays, in the form of operas, in the form of comedies. There was one such occasion where a town hall was packed with people who came to listen to this one-man show. Un seul grand monde qui vient comme un orchestre pour présenter toute qualité de pièce théâtre pour monter. Présenter comédie, musique, poète, littérature. L'heure finie performance, tout le monde applaudit au bas de bravo. Mais monsieur était un qui était remis par requête à monde qui est dans l'auditoire. Donc il dit, pendant que nous n'avons pas applaudi, nous avons choisi n'importe poème, n'importe poésie, n'importe texte que nous avons aimé. Nous avons récité le bon. Pendant que le monde a partagé requête, il y a un personnage, un grand monde assez âgé, qui levait main en l'air, pendant le lever main, la main a tout tremblé, mais en sèche. Monsieur n'a pas senti trop bon parce que il y a des gens qui connaissent la dernière fois que monsieur était bien. Et puis monsieur dit, bon, est-ce que vous êtes capable, s'il vous plaît, vous êtes capable de réciter Somme 23 pour moi? L'acteur a dit, bon, on peut faire ça, mais avant de réciter, je vais même réciter d'abord, pour moi, sous le tout le monde fait silence. Si le père a dit d'accord, je vais réciter, mais avant de réciter, je vais l'acteur a dit pas de problème. Monsieur campé,
Je nettoyais gorge, et puis je commençais à réciter Somme 23. Il récitait Somme 23 avec tout art que vous êtes capable d'imaginer, toute éloquence. Il énonçait chaque syllabe clairement, proprement. Monsieur fait geste, mouvement pendant que la récité ça. L'heure finie, moun yo bat bravo, tellement yo impressionné par talent oratoire, monsieur. L'heure finie, c'est des places là à Tilépéa. Tilépéa à camper. Il va pas camper droite, il continue en bossu, il en combien. Voile pas clair. Mais commencer à articuler pour parler pour dire l'éternel et mon péché. Mais là, fini notre dernier verset pour dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pas de monde qui va voir. Mais là, regardez ça là. Pas un grand monde dans ça là qui va bien privilège. Acteur a campé pour dire l'homme récité son nom, moi réciter le texte. Le Père réciter son nom. Il parlait de berger que une relation avec. Moi avec vous, nous sommes capables de réciter son 23 comme un texte que nous mémorisons. Combien qu'on les plaît ça. Nous sommes capables de vivre comme nous qui avons expérience avec berger. Berger ça qui pourvoit, berger ça qui protège, berger ça qui préserve. Les amis, nous prions, espoir avec nous, c'est que vous ne pouvez pas sortir là sans que vous ne pas faire de Jésus berger. It is my prayer, my hope, that you would not leave here without first making Jesus your shepherd. And so as we prepare to close, our closing song says, in Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. If he is not, you can't sing these words honestly, but you can make them true if you just take one step forward and let us know that you want to entrust your life to Christ. And if you do, then you'll be able to sing this song and the words will be true. Because he'll be your shepherd, and you'll be one of his sheep. M'invitons pour camper avec nous et pour chanter parole ça, on dit que la couture. C'est notre Christ seul espoir, moyen. Lycée lumière, chambre et force. Et si que vous pouvez faire de berger ça, que nous voulons Jésus, berger ça. Si vous pouvez devenir une brebis, nous invitons pour faire passer. Ainsi que vous déjà une brebis, oui, gagner dans assurance et confiance que lycée berger, la pouvoir pour la protéger et la préserver. Que mon Dieu bénisse.
of you were watching at home, work, or wherever, or whether you were here in this room, can I just take a minute? Can everybody just close their eyes and bow your heads? And if you're one who would like for Jesus to be your shepherd, just raise your hand where you are, or wherever you are at home. And if this is you, just pray along with me. This portion of this prayer is for you as you commit your life, wanting to be a sheep belonging to the Good Shepherd. Heavenly Father, for those who at this moment desire to turn their lives over to you, to become members of your flock, for those who want you to be their shepherd, as they confess their sin before you now, and recognize you as the one way to life, to truth. I pray, dear Lord, that as you grant them repentance, you would also impart them life. That eternal life, that special gift that only you give to those who come to you in repentance. And as we read earlier, we know that there's rejoicing in heaven, and even here in our midst, that even one return to you. Thank you, Father, for that special gift. In Christ's name we pray. Amen. Nous t'as juste voulu rappeler que c'est le premier dimanche que nous rassemblons encore dans le building. Et pour une première, je crois que nous tirons une affaire assez bien comme ça. Nous sommes contents de chaque vrai monde qui est là, que c'est une qui a aidé nous en termes de discipline, ordre, et siéger nous qui viennent, ou même qui écoutent, qui tendent appel là et qui répondent à l'invitation pour retourner adorer avec nous ici dans cette là. Nous comptons. Nous ne pas dire merci non parce qu'on ne va pas faire ça pour nous, on fait ça pour bien voir. Et en réponse à l'injonction bon Dieu pour que nous ne pas négliger tant d'adoration ensemble. Notre prière, nous, c'est que bon Dieu a continué de déverser bénédictions et en abondance sur nous et fait que le moment soit capable des moments de côté que nous bénéficions de présence et de grâce. On est capable de remarquer qu'il y a des paniers qui sont placés dans mi-temps assemblée. Si vous êtes venu avec offrande, nous invitons pour que vous déposiez, nous avons qui pour faire ça, pour capable de déposer offrande dans la panière et pour capable de juste quitter. Tandis que nous prenons la bénédiction et bon temps ça pour que vous sortiez, on va suivre monde ça huissier qui est placé, qui va indiquer nous comment que nous sommes capables de sortir et laisser sanctuaire. Okay? So in just a few moments, as right after the benediction, just follow the directions of our ushers who will show us how to leave the sanctuary while maintaining good social distance and good hygiene. If you haven't noticed, again, there are also disinfectants and that are strategically placed throughout the building. If you would like to clean your hands, there are offering baskets that are placed here as well if you'd like to deposit your offerings. But again, please cooperate with our ushers as they will indicate to you the best way to leave the building. For those of you who were watching from home, we still like to encourage you and remind you that your giving can still be done digitally, whether by mailing in and depositing your check here or by going through and making your deposit online. Those opportunities are still available. We welcome and encourage you to do that. If there are any other announcements, we'll let you know in the days ahead. Again, thank you to all our music team, our worship team, the pastors, even though those of you at home have only seen me. Pastor Joel and Pastor Victor are here, and they are well, and God's grace continues to be with them and their families. Allow me to extend the benediction and then to dismiss you. On va partager la bénédiction et ensuite demander pour que nous suivions consigne ici tandis que nous sommes. Que l'amour de Dieu le Père, la paix et la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit gardent nos cœurs et nos pensées maintenant et éternellement. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.